Le Sahel, autrefois terre de souffrance et de guerre, devient désormais un champ de bataille géopolitique où des forces inédites façonnent l'avenir. Le 18 janvier 2023, un tournant historique a eu lieu à Ouagadougou lorsque le Burkina Faso, sous la direction de son jeune capitaine, a envoyé un message fort à la France. Nos soldats doivent en partir. Un mois plus tard, la France a retiré ses troupes, marquant un changement radical. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, n'a pas seulement expédié les soldats étrangers, il a changé l'ordre du Sahel pour toujours. Pourquoi ce geste est-il si significatif pour l'avenir de l'Afrique? Le retrait des forces françaises du Burkina Faso en janvier 2023 n'était pas seulement une victoire symbolique, c'était le début d'une nouvelle ère pour le Sahel. Ibrahim Traoré, avec son audace et sa vision, a promis une souveraineté retrouvée, bâtie non sur l'aide étrangère, mais sur la force locale. Un pacte audacieux entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, connu sous le nom d'Alliance des États du Sahel, AES, vise à renforcer leur défense commune avec un investissement massif dans l'industrie locale et la sécurité. Ce projet pourrait transformer le Sahel en un acteur stratégique sur le continent africain, mais il comporte aussi des risques immenses. La dépendance à l'égard des forces étrangères a laissé des cicatrices profondes, et la construction de la paix pourrait se heurter à des obstacles imprévus. La promesse d'une Afrique autosuffisante dépendra de la capacité des trois nations à surmonter les défis internes, tout en maintenant l'unité face à l'incertitude géopolitique. Mais l'enjeu est énorme. Réussir, c'est redéfinir l'avenir du Sahel et de l'Afrique. Le 18 janvier 2023, le Sahel a connu un tournant géopolitique majeur. La France, après 60 ans de présence militaire dans la région, a reçu une lettre officielle de la part du Burkina Faso, exigeant le retrait immédiat de ses troupes. Ce geste a marqué la fin de l'ère de la France-Afrique et le début d'une nouvelle ère de souveraineté pour les pays du Sahel. Mais ce n'était pas qu'un simple acte diplomatique, c'était une déclaration de force et de volonté politique. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a compris que la région ne pourrait jamais se libérer des chaînes de la dépendance tant que la sécurité serait confiée à des puissances extérieures. Ce retrait militaire a ouvert la voie à une alliance révolutionnaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, baptisée l'Alliance des États du Sahel, AES. Ensemble, ces pays ont décidé de prendre en main leur propre destin, en investissant massivement dans leur sécurité et leur industrie locale. Dans le cadre de cet accord, ces trois nations se sont engagées à investir 1% de leur PIB chaque année dans un fonds commun destiné à développer une défense et une infrastructure locale. Cet investissement de 12 milliards de dollars sur une décennie promet de transformer le Sahel en un acteur stratégique majeur en Afrique. La création d'une force militaire conjointe de 5000 soldats, commandés et financés collectivement, est un pas audacieux vers l'autosuffisance. Mais ce projet n'est pas sans risque. Les critiques ont été nombreuses, notamment de la part des observateurs occidentaux qui doutent de la viabilité économique et géopolitique d'une telle initiative. Pourtant, pour les populations locales, ce projet représente plus qu'un simple choix stratégique. C'est l'espoir d'une Afrique qui se prend en main et qui décide de son propre avenir. Ibrahim Traoré, à peine 37 ans, est devenu l'icône du changement au Burkina Faso. Son ascension fulgurante a été marquée par un profond désir de redonner dignité et souveraineté à son pays. En 2022, après avoir pris le pouvoir suite à un coup d'État, il s'est rapidement imposé comme un leader déterminé à réorienter le destin du Sahel. Loin d'être un simple chef militaire, Traoré s'est rapidement illustré comme un stratège visionnaire, cherchant à transformer son pays et la région en un modèle d'indépendance économique et sécuritaire. Sa politique s'est concentrée sur la réduction de la dépendance extérieure, en particulier à l'égard des anciennes puissances coloniales comme la France. Le retrait des troupes françaises a été une décision décisive, marquée par l'instauration de l'Alliance des États du Sahel, AES. Traoré, avec ses homologues du Mali et du Niger, a mis en place une coopération militaire et économique sans précédent. L'objectif était de créer un bloc de défense autonome, capable de résister aux pressions extérieures tout en renforçant la capacité industrielle locale.
Le projet AES n'est pas qu'une simple alliance militaire. Il a des implications profondes pour la sécurité de toute la région. En se libérant de la tutelle des puissances étrangères, Traoré espère redonner au Sahel sa place sur la scène internationale. Mais cette ambition comporte des défis considérables. Construire une force militaire conjointe et une infrastructure solide, tout en affrontant des critiques internes et externes sur la viabilité du projet. L'histoire du Sahel a pris un tournant décisif à partir de 2023 avec la montée en puissance des pays de la région. Ce fut un enchaînement d'événements marquants qui ont conduit à la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, AES. Tout a commencé en janvier 2023, lorsque le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a exigé le retrait des troupes françaises après plusieurs années de présence militaire sur le territoire. Ce geste symbolique a signifié bien plus qu'un simple acte de souveraineté. Il a marqué l'émergence d'un projet régional inédit. Le 20 février 2023, la France a retiré ses troupes du Burkina Faso, un acte historique après près de 6 décennies de présence militaire. Ce retrait a été suivi par une série d'événements qui ont redéfini la dynamique du Sahel. Le Mali et le Niger ont rapidement emboîté le pas, signant des accords pour former une alliance stratégique et militaire avec le Burkina Faso. L'AES a ainsi vu le jour avec l'objectif de créer une force militaire conjointe de 5000 soldats financée et commandée par ces trois nations. Ce projet ambitieux visait à renforcer la défense du Sahel, tout en soutenant une initiative de développement industriel local. L'un des moments clés de cette alliance a été l'engagement des trois pays à investir collectivement environ 1% de leur PIB par an dans un fonds commun pour financer leur défense et leur industrie. Bien que cet investissement puisse sembler modeste à première vue, il représente un effort majeur pour ces pays qui luttent encore contre des économies fragiles et des défis sécuritaires importants. L'objectif était de réduire la dépendance à l'égard de l'aide extérieure, notamment des puissances européennes et américaines. En parallèle, des initiatives de développement infrastructurel ont été mises en place. Les pays de l'AES ont commencé à construire des installations de défense modernes, à mettre en place des chaînes d'approvisionnement reliant leur capitale et à renforcer leur industrie locale, en particulier dans le domaine de la fabrication d'armements et de matériel militaire. L'ambition était de transformer le Sahel en un pôle stratégique pour l'Afrique, capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales sur le plan géopolitique et économique. Mais le projet de l'AES n'a pas été sans obstacles. Des critiques internes et externes ont émergé, notamment de la part des observateurs occidentaux qui doutaient de la capacité des pays du Sahel à maintenir une telle alliance. Certains ont même qualifié ce projet de risqué, soulignant la fragilité économique des pays impliqués et les tensions géopolitiques dans la région. De plus, le soutien croissant de la Russie, du Maroc et d'autres partenaires non occidentaux a ajouté une dimension nouvelle à l'allié. Malgré ces défis, les dirigeants de l'AES ont continué à progresser, avec l'espoir de transformer le Sahel en un modèle de souveraineté régionale. Les années à venir seront cruciales pour évaluer si cette alliance pourra surmonter les obstacles internes et externes. Mais une chose est claire, les pays du Sahel ont choisi de prendre en main leur avenir, quitte à prendre des risques calculés pour s'affirmer comme des acteurs souverains sur la scène mondiale. L'Alliance des États du Sahel, AES, repose sur un cadre économique et militaire ambitieux, mais ce n'est pas simplement une question de vision. Le projet est soutenu par des chiffres et des engagements concrets qui démontrent l'engagement des trois pays membres envers leur souveraineté collective. L'un des éléments les plus marquants de l'AES est l'engagement à investir 1% du PIB de chaque pays chaque année dans un fonds commun pour la défense et l'infrastructure régionale. Cela représente environ 450 millions de dollars par an pour les trois pays combinés, soit un investissement d'environ 5 milliards de dollars sur une période de 10 ans. À première vue, ce chiffre peut paraître modeste, comparé au budget de défense des grandes puissances mondiales, mais pour des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, il représente un effort considérable, surtout compte tenu des défis économiques internes. Cet investissement est destiné à financer non seulement la création d'une force militaire conjointe de 5000 soldats, mais aussi la construction d'infrastructures critiques pour la sécurité et le développement industriel.
telles que des usines de fabrication d'armement, des drones de surveillance et des installations de formation pour les soldats. Outre cet investissement direct dans la défense, l'AES met également l'accent sur la création d'un réseau logistique régional. Les pays membres ont commencé à développer des chaînes d'approvisionnement reliant leurs capitales avec des projets d'infrastructures tels que des routes, des voies ferrées et des centres logistiques. Par exemple, le projet du Sahel Industrial Corridor vise à relier les principales villes du Sahel à des ports comme ceux du Maroc, créant ainsi un réseau économique et commercial reliant l'intérieur du continent à l'Atlantique. En termes de résultats concrets, plusieurs projets ont déjà été lancés. En 2023, un premier programme de formation conjointe pour les soldats a été mis en place, avec la participation de 2000 soldats des 3 pays. Ce programme vise à créer une force militaire régionale capable de répondre aux menaces communes, comme le terrorisme et les conflits internes, sans avoir recours à l'intervention militaire étrangère. Les premières évaluations de ce programme ont montré un taux de satisfaction de 85% parmi les participants, soulignant le potentiel d'une telle initiative pour renforcer la coopération militaire régionale. Sur le plan économique, les premiers signes sont également positifs. En 2024, le Burkina Faso a lancé son premier projet d'extraction et de raffinage de l'or national, avec des investissements soutenus par l'AES et des partenaires régionaux. Ce projet, estimé à 500 millions de dollars, a pour objectif de transformer le pays en un centre de traitement de l'or en Afrique de l'Ouest, réduisant ainsi sa dépendance aux importations et augmentant sa capacité à générer des revenus pour financer des projets de développement. Cependant, il est important de noter que, malgré ces progrès, les défis restent nombreux. Les critiques concernant la viabilité de ces projets à long terme sont récurrentes, notamment en raison de la fragilité économique et des tensions internes. Néanmoins, les résultats obtenus jusqu'à présent montrent que l'AES a réussi à poser les bases d'un avenir plus autonome pour le Sahel, même si l'avenir de l'Alliance reste incertain. L'Alliance des États du Sahel, AES, présente une vision audacieuse, mais elle n'est pas sans ses détracteurs. Les critiques se concentrent principalement sur la faisabilité économique et la stabilité politique de cette alliance. D'un côté, certains experts soulignent que les pays du Sahel, avec des économies fragiles, risquent de ne pas pouvoir soutenir un tel investissement à long terme, surtout face à des défis internes comme l'instabilité politique, les tensions ethniques et les conflits régionaux. La dépendance historique aux puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis, a créé un environnement difficile à défaire. Pour beaucoup, l'AES pourrait simplement s'avérer être une promesse trop ambitieuse qui ne tiendra pas face à la réalité économique et géopolitique. D'autre part, le projet AES a également de solides défenseurs qui affirment que la souveraineté et la sécurité régionale doivent être au cœur de l'avenir du Sahel. Ils soulignent que le retrait des forces françaises et le développement d'une force militaire conjointe sont des étapes essentielles pour réduire la dépendance de la région envers les puissances extérieures. Les partisans de l'AES estiment que cette initiative n'est pas simplement un acte de défi contre les anciennes puissances coloniales, mais une nécessité pour renforcer la résilience du Sahel face aux menaces terroristes et aux défis géopolitiques. L'AES offre une chance de construire une défense régionale solide, capable de répondre aux besoins spécifiques du Sahel et de ne pas être à la merci de décisions prises ailleurs dans le monde. De plus, en investissant dans l'infrastructure locale et en soutenant l'industrialisation, l'AES crée des bases économiques solides pour l'avenir. En effet, les projets de développement tels que la fabrication locale de matériel militaire, les infrastructures de transport et les initiatives de formation professionnelle montrent que l'Alliance ne se contente pas de renforcer la défense, mais cherche également à stimuler l'économie régionale. La création d'emplois, la réduction de la dépendance à l'égard des importations et la stimulation de l'innovation locale peuvent constituer des moteurs de croissance durable dans la région. Enfin, les alliés extérieurs, comme la Russie, le Maroc et d'autres pays non occidentaux, jouent également un rôle crucial dans le soutien à l'AES, bien que certains critiquent ces partenariats pour leurs implications géopolitiques, d'autres y voient une chance pour le Sahel de diversifier ses alliances et de ne pas se retrouver dépendant d'une seule puissance. L'AES n'est pas seulement un projet militaire ou économique, c'est aussi une opportunité de redéfinir les relations internationales dans la région.
Alors que les pays du Sahel avancent dans leurs projets ambitieux de souveraineté et de défense régionale, un facteur clé a émergé. La réussite de l'Alliance des États du Sahel, AES, dépendra largement de la capacité de ces nations à surmonter leurs défis internes. En effet, malgré les promesses et les investissements, la mise en œuvre de projets aussi vastes et interconnectés nécessite une stabilité politique et sociale continue, ce qui reste un défi majeur dans la région. Les tensions internes, notamment les conflits ethniques et les coups d'État successifs, peuvent mettre en péril l'unité de l'Alliance et la cohésion nécessaire pour assurer le succès du projet. Cependant, il existe un aspect positif dans cette initiative. La coopération militaire et économique croissante entre les 3 pays du Sahel a déjà montré des résultats tangibles. Les premiers pas vers une force militaire conjointe fonctionnelle ont été accomplis avec la formation d'unités communes et des échanges réguliers entre les armées. En outre, l'accent mis sur l'industrialisation et l'infrastructure pourrait transformer le Sahel en un pôle de développement durable, réduisant progressivement sa dépendance aux importations et aux aides étrangères. L'Alliance des États du Sahel, AES, représente un défi immense, mais elle pourrait également offrir des solutions aux problèmes chroniques auxquels la région est confrontée. Si cette alliance parvient à concrétiser ses projets de défense et d'industrialisation, les bénéfices pourraient être considérables pour les populations locales. D'abord, sur le plan de la sécurité, l'objectif est de créer une force militaire capable de défendre les intérêts du Sahel sans dépendre des puissances extérieures. Cela aurait des répercussions profondes sur la stabilité de la région, qui est actuellement en proie à des menaces terroristes et à des conflits internes. Une armée conjointe et un système de défense partagé permettraient de mieux coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme et de renforcer la protection des frontières communes. Cette approche régionale pourrait également servir de modèle pour d'autres régions d'Afrique où les défis sécuritaires sont similaires. En parallèle, l'investissement dans l'infrastructure locale et l'industrialisation pourraient avoir des effets positifs sur l'économie de la région. Le Sahel, historiquement dépendant des importations de biens et de services, pourrait devenir un centre de production d'armements et d'équipements militaires tout en développant ses capacités dans d'autres secteurs comme l'agriculture, l'énergie et la technologie. La création d'emplois locaux et le développement d'une économie basée sur la production interne réduirait la dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère tout en stimulant la croissance économique. L'un des grands enjeux sera de s'assurer que les bénéfices de cette industrialisation et de cette autonomie économique profitent véritablement à la population locale. La création d'emplois dans des secteurs stratégiques tels que la fabrication d'équipements militaires, les infrastructures de transport et la production d'énergie solaire pourrait avoir un impact profond sur les communautés locales. Toutefois, la question reste de savoir si ces initiatives parviendront à surmonter les obstacles politiques, sociaux et économiques qui pourraient entraver leur mise en œuvre. Enfin, un aspect souvent négligé est l'impact de cette initiative sur les relations internationales. Si l'AES parvient à atteindre ses objectifs, cela pourrait redéfinir la manière dont les pays africains interagissent entre eux et avec le reste du monde. L'Afrique, traditionnellement vue comme une région dépendante de l'aide humanitaire et militaire étrangère, pourrait se positionner comme un acteur stratégique sur la scène internationale. Cela offrirait de nouvelles possibilités de coopération et de partenariat avec des puissances non occidentales comme la Russie et la Chine qui ont montré un intérêt croissant pour la région. Cependant, ce rééquilibrage géopolitique pourrait également entraîner de nouvelles tensions et des conflits d'intérêts, notamment avec les anciens partenaires occidentaux. L'avenir de l'Alliance des États du Sahel, AES, dans les 6 à 12 prochains mois, pourrait se dessiner selon 3 scénarios distincts, chacun ayant des conséquences profondes pour la région et pour la position du Sahel dans le monde. Dans le premier scénario optimiste, on envisage une mise en œuvre réussie des projets de défense et d'industrialisation. Si les pays du Sahel parviennent à surmonter leurs défis internes et à maintenir une coopération stable, l'AES pourrait devenir un modèle d'autosuffisance et de coopération régionale. Ce scénario impliquerait une réduction notable de la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et un renforcement significatif des capacités de défense et de production industrielle locale. La création d'une force militaire conjointe fonctionnelle
et l'achèvement des projets d'infrastructure favoriserait une croissance économique durable et un regain de confiance dans la stabilité de la région. Ensuite, dans le deuxième scénario plus modéré, on voit l'AES progresser, mais à un rythme plus lent et avec des obstacles à surmonter. Bien que les investissements dans la défense et l'industrie puissent se concrétiser partiellement, des tensions internes et des résistances politiques risquent de ralentir l'implémentation complète du projet. Les pays membres devront gérer des rivalités ethniques, des problèmes de gouvernance et des critiques externes, ce qui pourrait compromettre la cohésion de l'alliance. Dans ce cas, le Sahel continuerait de renforcer ses capacités de manière graduelle, mais resterait vulnérable aux influences extérieures, notamment celles des puissances occidentales et des groupes terroristes. Ce scénario représenterait un progrès limité, mais un progrès néanmoins important vers une plus grande indépendance régionale. Enfin, dans le troisième scénario pessimiste, on envisage un échec partiel ou total de l'AES à cause de l'instabilité politique, de l'incapacité à maintenir une coopération durable entre les pays membres ou d'une pression géopolitique trop forte. Dans ce cas, la région pourrait se retrouver dans une situation encore plus précaire, avec une économie qui ne parvient pas à se redresser et une sécurité qui reste fragilisée. Les tensions internes risqueraient de provoquer des conflits ouverts entre les pays de l'AES, tandis que l'absence d'unité ferait de la région une proie facile pour les acteurs extérieurs, cherchant à influencer ou à exploiter les pays du Sahel. Ce scénario serait un revers pour l'Afrique, marquant un échec dans la quête d'autosuffisance et de souveraineté. La situation du Sahel, et plus particulièrement l'évolution de l'Alliance des États du Sahel, AES, a des répercussions bien au-delà de la région. En observant ce processus, il devient évident que la question de la souveraineté et de la sécurité en Afrique est au cœur des débats mondiaux. Pour les populations du Sahel, l'AES représente un espoir tangible de transformation, mais cette transformation n'est pas seulement militaire ou économique, elle est aussi sociale, culturelle et surtout humaine. Les populations locales, qui ont souffert pendant des décennies sous la domination des puissances étrangères et des régimes corrompus, se trouvent désormais face à un choix: soutenir cette initiative de souveraineté ou revenir à un passé de dépendance. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, on ressent cette volonté de changement. Les voix de ceux qui souhaitent voir la région se libérer de la tutelle des puissances extérieures se font de plus en plus entendre. Mais au-delà des espoirs, il y a aussi des craintes. La peur que l'unité fragile de la ES se brise sous la pression des défis internes et externes. Pour les spectateurs extérieurs, la question est la suivante: la quête du Sahel pour la souveraineté sera-t-elle un modèle de réussite ou un avertissement sur les risques d'un changement trop rapide et mal préparé? Les observateurs internationaux, qu'ils soient partisans ou sceptiques, suivent de près chaque développement, car ce qui se passe dans cette région pourrait redéfinir l'avenir de l'Afrique et son rôle dans le monde. Pour les jeunes générations du Sahel, ce projet représente bien plus que des chiffres ou des accords politiques. C'est une chance de forger leur avenir, de redéfinir ce que signifie être souverain et libre dans un monde de plus en plus interconnecté. Le succès de l'Alliance des États du Sahel, AES, dépendra de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une série de solutions pratiques et réalisables pour répondre aux défis économiques, politiques et sécuritaires de la région. Pour assurer un avenir stable et prospère, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois et les années à venir. Voici une proposition de plan d'action en 3 phases. D'abord, il s'agit de renforcer la cohésion interne entre les 3 pays membres. Il est crucial de mettre en place des mécanismes de gouvernance partagés pour résoudre les conflits internes, gérer les tensions ethniques et promouvoir une gouvernance transparente et inclusive. Des initiatives de dialogue national réunissant les différents acteurs politiques, économiques et sociaux de chaque pays devraient être mises en place pour garantir une véritable unité au sein de l'AES. Ensuite, on se concentre sur l'intensification de la coopération en matière de sécurité et de défense. La création d'une force militaire conjointe d'élite et d'infrastructures de défense adaptées aux besoins spécifiques de la région doit être une priorité. Cela inclut l'acquisition d'équipements modernes, la formation des soldats et l'intégration de technologies avancées telles que les drones et les systèmes de surveillance.
Une coordination étroite entre les armées de la région, soutenue par des partenariats stratégiques avec des alliés non occidentaux, sera essentielle pour maintenir la sécurité et lutter contre les menaces terroristes. Enfin, tout repose sur la transformation économique. L'AES doit se concentrer sur le développement des industries locales, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la fabrication et de la technologie. En investissant dans des infrastructures durables et en soutenant les petites et moyennes entreprises, le Sahel peut réduire sa dépendance aux importations et créer des emplois locaux. La coopération avec des partenaires régionaux et internationaux pour financer ces projets sera essentielle pour garantir une croissance économique stable et durable. L'Alliance des États du Sahel n'est pas seulement un projet de sécurité ou d'économie, c'est une révolution silencieuse, un cri de dignité et de souveraineté qui résonne à travers les dunes du désert. Ibrahim Traoré et ses alliés ont fait le choix audacieux de reconstruire un Sahel autonome, un Sahel qui se défend et se nourrit par ses propres moyens. C'est un projet d'espoir, mais aussi de courage, car derrière chaque décision, chaque défi surmonté, il y a des vies humaines, des enfants qui rêvent d'un avenir meilleur. Le chemin vers la souveraineté est semé d'embûches et personne ne prétend qu'il sera facile. Mais les peuples du Sahel ont prouvé à maintes reprises qu'ils ont la résilience nécessaire pour affronter l'adversité. L'AES n'est pas un simple pacte entre gouvernements, c'est l'expression de la volonté de millions de personnes qui aspirent à la liberté, à la paix et à la prospérité. Ce n'est pas seulement une question de géopolitique, mais de justice sociale et d'émancipation. L'avenir du Sahel se joue aujourd'hui. Si cette alliance réussit, elle pourrait bien devenir le modèle d'une Afrique nouvelle, une Afrique qui choisit de façonner son destin, non pas sous la pression des puissances étrangères, mais selon ses propres principes et aspirations. Le Sahel, avec ses espoirs et ses défis, est aujourd'hui au carrefour de son avenir. L'Alliance des États du Sahel, AES, a amorcé un processus radical, non seulement pour la défense, mais aussi pour la transformation économique et sociale de la région. Cette initiative est un appel à la solidarité, à la coopération et à la volonté de bâtir un avenir commun. À travers ces efforts, chaque citoyen du Sahel, chaque travailleur, chaque jeune a un rôle à jouer dans la construction d'une Afrique plus forte et plus unie. Pour vous, spectateurs et participants à cette aventure collective, la question est simple. Comment pouvez-vous contribuer à cette vision du Sahel ? Que vous soyez africain ou international, acteur de la société civile ou observateur engagé, il est temps de soutenir ce projet et d'aider à diffuser l'histoire de l'AES au-delà de ses frontières. Rejoignez cette conversation, partagez vos idées et, ensemble, aidons à façonner un avenir où la souveraineté du Sahel n'est pas un rêve, mais une réalité tangible. L'histoire est en train de se réécrire et elle vous inclut